Sébastien Garato, des bons résultats pour l'écurie dans le prix du Bourbonnais. On va commencer par Bold Eagle, deuxième. Est-ce que c'était prévu avant le coup d'aller devant? Ouais, Bold Eagle, c'était prévu qu'on aille devant. Si le cheval prenait un bon départ, essayer de prendre la tête en descendant ou en pleine. Et puis donc c'est ce qu'il a fait Eric. Après il a pu temporiser. Et après donc il a fait une super course. Une petite frayeur après le retour du 8 où le cheval n'était pas forcément les plus souples? Bah oui, il y avait un clou qui le gênait, donc le faire peut-être se déplacer un petit peu. Et donc après, donc, ça le faisait souffrir un petit peu. Donc on a enlevé le fer, on a remis les clous pas au bon endroit et le cheval était bien après. Après là, on voit après la course, il y marche bien, mais on sent qu'il est un petit peu raide encore. Je pense que voilà, c'est comme si nous on se faisait marcher sur l'orteil, vous savez, ça fait un peu mal pendant 2-3 jours. Donc je pense qu'il risque d'être un tout petit peu raide pendant 2-3 jours. Satisfait de la performance ou déçu quand même d'être battu? Bah, déçu d'être battu parce que je pense que le cheval il était bien, il avait bien travaillé, voilà, battu de peu. Maintenant c'était une course un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui couraient ferré, le terrain est très lourd, il n'y a pas eu d'attaque à 3, donc on a pu faire ce qu'on a voulu devant, donc il ne faut pas non plus, voilà, c'est quand même pas si mal que ça. Satisfaction également avec Billy de Montfort qui a tracé une superbe ligne droite. Ah Billy super, hein, on comptait être 7, 5, 6, 7e et là on se retrouve 3e et Gabi m'a dit si j'ai le jour plus tôt, à la limite si c'est Billy qui est juste derrière Bolt, c'est peut-être elle qui gagne. Donc voilà, la jument a fait des super performances des fois elle est un peu moins bien, puis des fois quand elle est bien, donc ça rend super. Ouais, de toute manière elle a eu la course et il faut la driver de cette manière-là. Ouais, ras la corde et puis ça s'ouvre, si elle a du gaz, elle a du gaz. Mais bon, c'est une craque, vraiment, elle nous fait vraiment plaisir. Satisfaction, j'imagine, avec Cara Williams qui remonte aujourd'hui une bonne performance. Ouais, Cara 8e, mais tout près. S'il est un peu plus près, il aurait été 5e ou 4e. Donc le cheval est vraiment super bien. Il refait sa ligne droite, voilà. Ça faisait longtemps qu'il a fait une ligne droite propre. Donc je pense qu'il nous rassure un petit peu. On va peut-être aller sur le. Je sais pas trop en fait encore ce qu'on va faire. Et pour l'avoir bien pour le prix de Paris. Course visée, entre guillemets, c'est le prix de Paris. À l'heure actuelle, physiquement en santé, tout va bien? Tout va bien, le cheval est revenu bien. Ils avaient fait un coup de sang. Après, ça a été longtemps à s'enlever et il avait été sale un peu, enfin les deux quoi. Coup de sang et sale. Il avait mal couru le coup d'avant, avant peu de Bretagne, là, il faut revient bien. Tony Dio, est-ce que c'est une petite déception de le retrouver un peu plus loin dans l'arrivée? Ouais, Tony, ouais, il ne s'est pas tiré de ce terrain-là, c'est trop lourd. Et avec ses allures rasantes, il est trop gros, il est resté là. Le programme pour tout le monde, on commence par Bold Eagle. Bold Eagle, le Prix de Bourgogne et Prix d'Amérique et Prix de France. Ensuite, Billy, elle fera. Elle va toutes les faire là, je crois. Elle va faire Bourgogne, Prix d'Amérique, peut-être Belgique aussi, parce qu'elle ne fera pas le Prix de Paris là. Et ensuite, Tony Joe, lui que Belgique là, pour le moment. Belgique et Prix d'Amérique, s'il est qualifié. Et il reste qui? Et il va nous rester Tony Joe. Cara. Cara, pardon. Cara, lui, Cara, il va faire le Belgique à peu près sûr, on va voir. Enfin, on ne sait pas trop, faut que je voie les propriétaires. Merci Sébastien. Merci.